Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tuto sur comment débuter sur HomeBuyMe. Étant donné que je fais plusieurs vidéos où je construis des maisons, aménage des maisons, des appartements, etc., je reçois quelques questions sur comment est-ce que je fais pour faire ceci, cela, etc. Donc je me suis dit que j'allais commencer une série de tutos sur l'utilisation de ce logiciel qui est vraiment super. Donc aujourd'hui, ce sera juste comment est-ce qu'on débute un projet sur cette plateforme. Et voilà, pour commencer, vous allez ouvrir votre navigateur et taper le lien du site. Ou alors vous pouvez tout simplement prendre le lien qui est dans la description. Ensuite, vous allez remplir vos données avec votre nom, votre adresse mail. Vous allez choisir un mot de passe et ensuite sélectionner votre pays. Bien sûr, si vous êtes déjà inscrit sur ce site, vous n'allez pas vous inscrire, mais vous connecter et suivre ensuite les instructions. Une fois que vous aurez appuyé sur Continuer, vous arriverez sur cette page. Vous allez appuyer sur Utilisation personnelle, je pense que c'est ce que vous allez faire, ou alors si vous êtes un architecte, vous allez pouvoir choisir la deuxième possibilité. N'oubliez pas de cocher que vous acceptez les conditions générales, et par contre je ne vous conseille pas d'activer la newsletter, vous allez être bourré de mails sinon. Ensuite vous appuierez sur Continuer. Vous arrivez ensuite sur cette page, et vous allez donc commencer un nouveau projet, donc appuyez sur la case créer un nouveau projet. Vous allez ensuite spontanément être redirigé et une page va s'ouvrir. Vous devriez remplir les informations au sujet de votre projet. Je vous rassure, si vous ne mettez pas les bonnes cases, ça ne va rien changer, c'est juste pour répertorier un peu votre projet. Le logiciel va ensuite vous demander est-ce que vous voulez vous baser sur un plan. La plupart du temps, vous direz non. Ensuite, vous avez deux possibilités pour commencer votre projet. Soit vous allez le construire pièce par pièce, ou alors en faisant les murs. En choisissant cette possibilité, vous choisirez la forme de votre pièce et la superficie. Et ensuite, vous pourrez appuyer sur Créer. Ensuite, vous pourrez aussi déplacer votre pièce en la sélectionnant. Je vais vous mettre une deuxième pièce comme exemple. Par exemple, cette fois, elle va être plus grande, 25 mètres carrés. Vous pouvez la déplacer et ensuite la poser là où vous le voulez. Dans cette situation, on peut voir que les murs ne sont pas alignés. On peut alors tout simplement sélectionner les murs pour agrandir les murs ou juste les déplacer. Je vais vous faire un exemple ici, on peut aussi déplacer les murs intérieurs bien sûr, tout simplement en les sélectionnant. On peut aussi les supprimer en les sélectionnant. Qu'est-ce qui se passe quand on choisit la possibilité de dessiner les murs? C'est tout simple, un petit crayon va apparaître et vous allez tout simplement pouvoir dessiner les murs. Vous aurez alors toujours la possibilité de les supprimer. Vous pouvez aussi nommer vos pièces pour faire un peu plus professionnel, mais ce n'est pas obligatoire en les sélectionnant et en les renommant. Afin de voir un peu plus l'espace, vous pouvez passer en 3D en appuyant sur le petit onglet qui est en bas, sur le bouton 3D. Afin d'aménager les fenêtres et les portes, on va repasser en 2D. Ensuite, en haut à gauche, on va passer sur la partie construire. Et là, vous voyez qu'on peut mettre des portes, des fenêtres, les escaliers, c'est tout dans cet onglet-là. Et on a toute une collection de portes, on peut choisir celle qu'on préfère. Ensuite, pour les fenêtres, il en va de même, on retourne au départ et on va sur fenêtre. On peut aussi choisir la fenêtre qu'on préfère, donc il y a vraiment plein de styles différents et ensuite on peut les placer. Pour dupliquer les fenêtres, il suffit d'appuyer sur dupliquer, comme ça vous n'avez pas besoin de retourner à chaque fois dans l'onglet construire. Et on peut aussi les sélectionner si on n'est pas content de l'emplacement qu'on a mis en premier lieu. Pour les portes battantes, c'est toujours dans le même onglet et c'est toujours pareil. Et l'escalier aussi, c'est ici, comme je vous l'ai dit, vous avez le choix entre plusieurs sortes d'escaliers. Une fois qu'on place l'escalier, on peut le tourner et le mettre dans l'angle qu'on veut à l'aide de ce cercle. On va voir ce que ça donne. Passons par la 3D. Et voilà, style assez spécial avec ces fenêtres roses. Si vous voulez voir d'autres de mes créations, vous pouvez monter voir dans le petit i. On peut aussi, comme ce que je viens de faire là, remplacer les portes et les fenêtres une fois qu'on les a placées en les sélectionnant et en appuyant sur remplacer. Là, je vais changer le sol, mais ce n'est pas obligatoire.
Comment faire pour créer un extérieur? C'est très simple, on va tout simplement dans extérieur en haut à gauche, on choisit la superficie de notre jardin et on le place. Si on veut mettre une allée, c'est dans le même onglet en haut à gauche, extérieur, et ensuite au lieu de cocher jardin, on peut cocher allée. Si l'extérieur n'est pas à la bonne place, on peut, comme pour les murs, sélectionner le bord des extérieurs pour changer leur dimension. Pour ajouter un étage, c'est encore une fois très simple, il faut aller en haut, dans rez-de-chaussée, et ensuite on appuie simplement sur ajouter un étage. Une fois qu'on a l'étage, on peut aménager les fenêtres, les portes, etc. comme avant, et pour retourner au rez-de-chaussée, on retourne dans cet onglet et on sélectionne rez-de-chaussée, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. C'est bien joli d'avoir une maison, mais faut-il encore l'aménager? Pour cela, on va aller dans l'onglet Meubler, et on peut aller dans n'importe quelle pièce, et tout est bien répertorié par catégorie, comme on peut le voir. Si ces styles ne vous conviennent pas, on peut choisir les styles, les pièces, les couleurs, les matériaux, et même la marque du produit, pour trouver plus rapidement ce qui nous convient, ce qui nous plaît le plus. Une fois qu'on a installé, ici c'est un canapé, on peut faire des rotations, comme pour l'escalier, et le déplacer tout simplement en le sélectionnant. Si ça ne nous plaît pas, on peut le remplacer en appuyant sur remplacer une fois que l'objet est sélectionné. Là, ça ne me plaît toujours pas, je veux retourner en arrière, donc c'est très simple. On va sur la petite flèche retour tout en haut à droite. Afin de rajouter un objet que l'on ne trouve pas dans la liste, on peut taper, par exemple ici tapis, dans la barre de recherche et trouver le tapis qui nous plaît. Attention à ne pas oublier d'enregistrer. Sauvegarder le projet, c'est en haut à droite dans le petit carré, parce qu'on ne sait jamais si l'ordinateur plante ou comme ça, vous aurez tout perdu. Il vaut mieux penser à enregistrer toutes les 10-15 minutes pour ne pas perdre tout le travail qu'on a fait. Toujours aller en 3D pour voir un peu mieux à quoi ressemble l'espace. Regardez un peu en haut, là bien sûr il montre les fenêtres, etc. Et les petits pas ici sont très intéressants, vous allez pouvoir vous déplacer dans les pièces comme si vous marchiez à l'intérieur, c'est ce que j'utilise quand je fais les visites de mes projets. Donc voilà, c'était tout pour l'aménagement. Pour la décoration, il y a un onglet décorer dans lequel vous trouverez les peintures, les parquets, etc. Tout est encore une fois bien rangé par catégorie. Quand vous voulez appliquer quelque chose, vous allez juste devoir appuyer sur un mur pour le remplir. Si vous voulez retirer, vous réappuyez sur ce mur. Et une fois que vous avez fait ce que vous vouliez, vous pourrez appuyer sur valider le petit carré jaune. Et voilà, donc ce sera tout pour cette première vidéo. Voilà ce que ça donne pour l'instant, c'est vraiment pas une maison magnifique, hein, mais c'était juste pour vous donner l'exemple. Avant de partir, n'oubliez pas d'enregistrer. Après avoir enregistré, vous pouvez aussi vous déconnecter. Par contre, n'oubliez pas votre mot de passe pour la prochaine fois. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il va pouvoir vous aider. Je vous laisse vous abonner ici, je vais sûrement continuer à faire des tutos, donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Si vous avez d'ailleurs des idées ou des questions à propos de Home Bunny et comment on utilise ce logiciel et que vous aimeriez que je vous en fasse une vidéo, je vous laisse le dire dans les commentaires juste en dessous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram qui s'affiche juste ici. Et voilà, ce sera tout pour moi et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!